Nous sommes de retour. On va dire encore quelques mots sur la Côte d'Ivoire où un remaniement gouvernemental se profile. De toute façon, l'ancien gouvernement, sa mission est terminée, mais tout cela se fait sur fond de crise politique. Alors, Jean-Luc Kassiakole, est-ce que dans le nouveau gouvernement qui va être formé, on aura encore une forte présence du PDCI? Je doute. Je doute que Henri Konan Bédié se lance encore dans cette aventure-là. En tout cas, j'attends de voir. Mais j'ose croire aussi que il y a certains partisans, enfin certains militants qui ont été ministres, qui seront forcément tentés de revenir encore. Parce que ceux qui ne l'ont pas été, ils vont vouloir. Ils vont vouloir, justement. C'est l'occasion. C'est l'occasion d'en profiter. Ah oui, voilà. C'est la miette que M. Ouattara est en train de lancer à leur endroit. Donc je pense qu'il y a certains forcément qui vont vouloir rentrer dans ce gouvernement. Et c'est ce qui va, comme je le disais, va fragiliser le PDCI si jamais cela arrivait. Ça risque de fragiliser le PDCI. Et je pense que c'est l'objectif de M. Ouattara, puisque le PDCI a refusé de rentrer dans cette union-là, de ce parti unifié. Et Konan Bédié va vouloir faire cavalier solo et c'est vrai, c'est pas du goût de M. Ouattara, et donc M. Ouattara va vouloir le casser, puisque M. Ouattara sait très bien que s'il le laissait, il va s'allier à Guillaume Soro, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le torchon brûle entre M. Guillaume Soro et Ouattara, donc il veut pas forcément voir cette alliance-là entre Guillaume Soro et lui. Donc il va chercher à fragiliser le PDCI et peut-être après chercher à fragiliser aussi Guillaume Soro si il ne fait pas d'alliance avec lui. Alors, de toute façon, docteur Rioux, c'est vrai que le PDCI fait beaucoup de bruit pour cette affaire de parti unifié, mais est-ce que Konan Bédié a les moyens de faire de la résistance? Oui, mais je crois que M. Ouattara va le liquéfier en termes vrais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'il a dit. Il y aura des ministres PDCI qui vont rentrer dans le gouvernement et on va les exclure. Seulement, Ouattara va proposer à ses ministres, vous venez avec votre directeur cabinet, le directeur de des carburants, des directeurs de sociétés d'État, qui va proposer à des gens quand même valables. Ce qui est bon en Côte d'Ivoire, les gens là sont valables. Et donc, on ne trouvera pas à redire. Et il va liquéfier Konan Bédié, qui est aussi quand même agi. 80 ans. Oui, c'est là où on reproche à tous les Africains, ils ne veulent pas prendre de leur retraite. Mais normalement, M. Bédié aurait dû préparer déjà quelqu'un qui sort, comme Macron, qui a 39 ans ou 40 ans, qui peut gérer ça. Mais ils ne le font pas. Et là, il sera lessivé, il sera liquéfié jusqu'à la fin. Et c'est dommage. En tout cas, nous suivons de près cette actualité ivoirienne. On attaque maintenant le Burkina Faso avec le procès du putsch manqué. Le général Gilbert Diendéré est mis en cause. Il serait l'un des cerveaux présumés du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso. Le général Diendéré a instruit de faire le coup d'État, a déclaré ce mardi à la barre l'adjudant Jean-Florent Nion, quatrième accusé, a témoigné dans ce procès historique. Jean-Luc Kassiakole, voilà quelqu'un qui semble détenir en tout cas une partie de la vérité. Puisqu'il accuse directement le général Gilbert Diendéré. Oui, mais quand vous prenez les accusations faites par... les déclarations faites par M. Nion, c'est ça, je me dis, si c'est vrai, alors là, c'est chaud pour M. Diendéré. C'est vrai que jusqu'à présent, M. Diendéré est considéré comme présumé innocent, puisque la justice ne l'a pas encore condamné et tout. Mais à l'allure où vont les choses, j'ai comme l'impression que les choses vont être corsées pour Diendéré, parce qu'il va falloir que ses avocats puissent démontrer le contraire, apporter les preuves pour vraiment prouver qu'il n'est pas il n'est pas concerné, il n'est pas l'auteur de ce coup d'État-là. Mais je crois que ça va être très difficile. Alors, Diendéré a toujours dit qu'il a dû assumer, que ce n'est pas lui qui a planifié, mais ce témoignage vient remettre en cause. Justement, c'est le moment de le prouver. C'est le moment de prouver qu'effectivement, il est venu assumer ce que d'autres ont fait. C'est le moment de le prouver. Alors, si
il dit qu'il est venu pour assumer ce que d'autres ont fait, mais du moment où tu viens pour assumer, tu assumes tes responsabilités. D'accord? C'est vrai que les autres ont posé... Bon, enfin, si on veut se référer à ce qu'il dit, ces éléments ont posé l'acte. Alors, si lui se présente et il dit, c'est comme avec le général Yadema. Tout le monde sait que c'est pas M. Yadema qui a tué... Enfin, le président Sylvanus Olympio. Mais il a affirmé devant tout le monde que c'est lui. Et donc, pour tout le monde, c'est M. Yadema qui a tué M. Sylvanus Olympio. Donc, c'est la même chose. Si aujourd'hui, M. Diendéré dit que, bon, mais il a assumé ce que d'autres ont posé comme acte, ben, je crois que cela lui collera à la peau. On le traitera de responsable. En tout cas, pour reprendre les mots de l'adjudant Nyon, il dit le 16 septembre, nous sommes en 2015, j'étais dans la salle de repos lorsque j'ai été réveillé par l'adjudant-chef Éloi Badiel et le sergent-chef Bassoubé Roger qui m'ont informé que le général Diendéré a instruit de faire un coup d'État ce jour. Face à la gravité de l'information, j'ai demandé à voir directement le général. C'est l'adjudant Nyon qui fait la déclaration. Je me suis rendu au domicile du général Diendéré à qui j'ai exposé les faits. En retour, le général a demandé si ce n'était pas encore fait. Je me suis rendu compte qu'il était au courant et je suis reparti du palais présidentiel. Voilà quelqu'un qui en sait tout un rayon sur ce qui s'est passé en septembre 2015. Oui, pour avoir connu un peu ce que c'est que le système militaire, le général a instruit. Les avocats vont épiloguer sur ça depuis longtemps. Dans l'armée, si on instruit quelque chose, c'est devant tout le monde. On instruit quelque chose en signant, c'est une sorte de décret que le commandant en chef signe, tout ça. Et ça va être très difficile parce que Diendéré va dire non, moi je n'ai jamais instruit. Deuxièmement, il dit qu'il a été le voir au palais. Et s'il n'a pas d'enregistrement, les avocats, vous les connaissez, ça va être terrible. Comme jugement, il va dire ah non, moi je n'ai rien instruit. Mais quand même, il a dit quelque chose. S'il a assumé le coup d'État, il a quand même une responsabilité. S'il a assumé, parce qu'il est quand même le commandant de la garde présidentielle, si on veut faire un coup d'État, qu'il sait, qu'il n'a pas dit... Est-ce qu'il pouvait ne pas savoir? Non, c'est possible. Responsable du RSP, s'il ne sait pas, c'est un lourd manquement là. Oui, non, les militaires peuvent fomenter un coup d'État sans que le chef du régiment le sache, mais à partir du moment où il a su qu'il y a un coup d'État, il devait assumer. Ou leur dire non, vous faites, et je ne sais pas. Alors, mais vous connaissez les militaires, je vous raconte une petite histoire. Pendant la transition, on a vécu ça 2 ou 3 fois. Le général Yadema nous a appelé un jour, nous a dit, bon, mais avec Kofigo, si mes militaires m'ont dit qu'ils vont faire ça. Et moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas dedans. Alors qu'il est chef suprême des armées. Et ça a été fait. Ça a été fait, mais il a nié. Il a dit, non, je n'ai pas donné l'ordre. Est-ce que vous avez vu, j'ai signé quelque chose dans ce sens-là. Et ça, c'est ça le problème. Il dit, ah, moi, je suis pas, j'ai dit aux militaires, moi, je ne suis pas dedans. Si vous faites, je ne suis pas dedans. Et c'est ce qu'il a répété à plusieurs occasions. Et juste, on n'a pas pu, effectivement, avoir un truc... la grande décision se signe comme un décret par le chef d'état-major, tout ça. Et ici, ça va être ça va être difficile. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais d'autant plus que c'est une cour martiale, un procès militaire. Est-ce que ça ne va pas être la parole d'un adjudant contre celle d'un général? Je ne crois pas. Vous savez, devant en fait, l'adjudant essaie de se dédouaner en disant je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Aux ordres du général. Devant une cour martiale, je crois que les choses se fassent pas de façon différente, mais les faits sont là. Il y a eu coup d'État. Alors, ce qui va encore jouer contre M. Diendéré, c'est le fait d'avoir dit qu'il a assumé. Déjà, ça fait de lui un co-auteur. Et donc là, moi je dis, facilement, les avocats peut-être peuvent le plonger. Mais non, peut-être que sa défense va essayer de démontrer que, bon, il n'est pas l'auteur principal. Mais il est complice. Il est complice. C'est ce qu'ils essaieront peut-être de démontrer. Bon, peut-être la partie adverse aussi démontrera que c'est lui l'auteur principal en apportant des preuves. Alors déjà, quand l'adjudant Nyon dit qu'il a été le voir au palais et tout, ça suppose qu'il doit avoir des témoins.
C'est le gros problème. C'est le gros problème. Et donc, je me dis, alors si la défense, sûrement que la défense, enfin pas la défense, la partie civile a forcément ces témoins-là qu'il a mis sous réserve. C'est pour ça qu'ils ont demandé à l'adjudant de faire cette déclaration-là. Et donc, quand il fait cette déclaration, vous allez voir que peut-être qu'ils vont sortir, peut-être au moment venu, ces pions-là, pour dire j'étais là quand Nion était venu, pour dire oui, ils vont sortir peut-être un cuisinier qui dira oui, j'ai vu l'adjudant Nion venir au palais et s'entretenir avec le général, etc., etc. Donc, je pense que moi, en tout cas, j'ai comme l'impression que ça va être très dur, très difficile pour le général Diendéré. En tout cas, entre un général et un adjudant, c'est le jour et la nuit. Mais, Oui, mais- il dit, l'adjudant Nion dit, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Si je n'étais pas de garde ce jour-là, peut-être que je ne serais pas devant ici. cette barre. Exactement. Et vous savez, les avocats, ils sont malins. Hein. Même s'il y a toutes ces déclarations qu'il y a un cuisinier qui était là, on va dire qu'il a menti parce qu'on l'a instrumentalisé, tout ça. Mais il y a quand même c'est la quand même complicité. difficile de penser qu'un adjudant aille perpétrer un coup d'État s'il n'y a pas le un général. haut gradé Oui, derrière. oui, là où il y a les avocats de Diendéré peuvent avoir un peu, je dirais pas de quoi De la matière. de la matière, c'est que en général, entre un général et un adjudant-chef, si un général veut faire un coup d'État, c'est pas nécessairement un adjudant-chef à qui fait. Où sont les commandants, les capitaines, les tout. Bon, ils vont tellement. Mais les adjudants sont les exécutants et c'est eux qui sont sur le terrain. Oui, de toute mais ils sont façon. toujours commandés par un officier, soit lieutenant, Oui, soit ça veut dire capitaine. que le général ne descendra pas avec les armes. Voilà. Ouais, Donc, c'est les ils adjudants vont qui chercher. faire, Oui, même si le c'est sale boulot. même si c'est les adjudants qui vont faire le sale boulot, ils seront toujours sous la conduite de quelqu'un, d'un officier, que ce soit un lieutenant, un capitaine ou un commandant. Et c'est là où les avocats vont surfer et dire bon, vous croyez que le général Diendéré, qui est chef de la garde présidentielle, va confier un coup d'État fait à des sergents sans qu'il y ait un officier. À moins qu'un officier, il présente un officier qui dit ah non, c'est lui. Et là, il est foutu. Mais là, ça va être très difficile. Deuxièmement, c'est une cour martiale. Et je l'ai répété ici, un général a derrière lui au moins 800 militaires qui lui sont dévoués à vie. Donc, un colonel, au moins 500. Donc, c'est une cour martiale. Les gens ont peur, même les juges qui sont là-bas, ils ont la trouille. Parce Un jour, qu'il était même déjà difficile de trouver des juges qui soient au même galon Voilà. que les deux généraux. Parce qu'il y a deux Exactement. généraux Ah en oui. cause. Surtout Le juge Bassolé, général Bassolé de qui gendarmerie. a quand même, qui est de la gendarmerie, Ouais. qui a quand même des acquaintances un peu partout. Et les gens ont peur, ils se sont dit, bon, même si on les condamne après comme un flingue un jour, au sortir de ma messe ou bien de chez ma maîtresse, qu'est-ce que... Bon, donc c'est des procès qui sont très très difficiles à gérer. Hein. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Alors, oui, Il faut aussi rappeler qu'il y a eu des coups de fil qui sont passés ça et là. Tibir Bassolé qui a appelé oui, certaines ça, personnes oui. au Togo, En Côte en d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Il y a ça aussi comme Bon, élément. Au Togo, c'est bon, on n'a pas encore. Non, c'est vrai que si, des ça a choses ont été circulé. révélées, Ça a circulé mais sur est-ce les que réseaux c'est vrai? sociaux. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais attends, quand tu écoutes les voix, On dit qu'on de a toutes les livré du façons. matériel, jusqu'à présent, on ne connaît pas. Non, quels sont à part les ça, accords, il y a eu Burkina au Togo. un autre coup de fil qui a eu entre une dame au Togo, dont je préfère taire le nom, avec le général Bassolé. Et ils ont parlé. Enfin, ça a circulé sur les réseaux. On a entendu. Si tu connais la dame, tu reconnaîtras sa voix. Bon, maintenant, à la partie civile, à l'avocat de l'État burkinabé, d'authentifier les voix et de prouver vraiment que c'est les deux personnes là qui ont échangé. Et le nom de Diendéré était sorti dans cette coup de fil là. Donc je pense que il y a des éléments quand même qui peuvent le plonger. On se prépare à beaucoup de révélations avec ce qui commence. Je t'assure. Non, moi je me dis qu'on n'est qu'au début. Hein. Oui, il y aura beaucoup de révélations, beaucoup de mais des révélations. fois, on peut être déçu aussi parce que les gens auront quand même retenu. Les avocats vont vous dire que est-ce que si Diendéré veut faire un coup d'État, il a besoin de Togolais ou de Burkinabé, tout ça. On va marquer la courte pause et puis on revient après.